Bonjour tout le monde, je m'appelle Nikita et aujourd'hui je vais vous parler de l'utilisation du chat GPT. Et non seulement de l'utilisation du chat GPT, mais certaines extensions que vous allez trouver à optimiser votre vie. Je peux même dire la changer pour toujours. Maintenant, on va commencer par comment est-ce qu'on fait pour télécharger ChatGPT. Vous pouvez trouver l'app sur le téléphone, si vous avez un iPhone ou bien un Android. En même temps, vous pouvez aussi utiliser un ordinateur pour rentrer dans l'application. Rentrer dans l'application avec l'ordinateur est beaucoup mieux parce qu'il y a beaucoup plus d'options. Et puis là, avec Google Chrome, vous pouvez installer des extensions. On commence. Là, comme vous pouvez voir, il y a deux types de chat GPT. Ce nouveau chat GPT, il est à jour. Pas complètement, mais il est assez à jour. Avant, il était entraîné sur le data jusqu'à 2021, mais maintenant, il est assez à jour. Je pense qu'il se coupe à avril. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les informations qui se sont passées aujourd'hui, il ne sait probablement pas. Mais c'est pour ça aussi qu'on va ajouter des extensions. Bon, voici ce que veut dire les extensions, si vous êtes intéressé. Ok, maintenant, qu'est-ce que vous voyez devant vous? Vous voyez ChatGPT 3.5 et vous allez peut-être voir un lock sur le 4.0. Ça veut dire que vous n'avez pas d'abord la version payante. Honnêtement, vous n'avez pas besoin de la version payante si vous ne travaillez pas beaucoup avec les PDF ou bien si vous n'avez pas besoin de ChatGPT qui est super performant. Parce que c'est bon, c'est quand même 20 $ par mois. Mais honnêtement, c'est utile. Et puis moi, j'ai acheté et puis honnêtement, ça impacte ma vie d'une manière positive, je peux dire. Si vous ne voulez pas acheter le 4.0, je vais vous parler des extensions qui peuvent vous aider à rendre le 3.5 relativement le même que le 4.0. Maintenant, avec le 4.0, comme vous voyez, il y a plusieurs trucs que vous pouvez faire. Vous pouvez ajouter des PDF, ce qui est très utile. Vous pouvez ajouter un PDF et puis lui dire d'écrire un email de réponse ou bien de vous expliquer ce qui se passe. Par exemple, si vous avez un long courrier et vous avez besoin de savoir ce qui se passe rapidement, vous n'avez pas besoin de lire le courriel. Le chat GPT va vous faire un résumé extraordinaire. Non seulement il va pouvoir vous répondre, mettre tous les points clés et répondre à toutes les questions que vous avez sur le PDF que vous avez mis dans le chat GPT. Dans la partie Explore, vous pouvez voir, il y a des autres, ce n'est pas des extensions, bon, c'est des extensions que OpenAI, la compagnie qui a fait ChatGPT, a fait eux-mêmes. Voici ceux que je trouve les meilleurs et leur utilité. Ok, il faut savoir comment poser des questions. Ça, c'est des prompts. Si vous trouvez une question qui est bien, par exemple, vous ne pouvez pas lui dire explique-moi ce qui se passe dans cet email. Vous devez donner un peu du contexte. Voici ma position. Voici ce que je fais. Voici ma compagnie. Voici la personne qui m'a envoyé ça. Voici de quoi on a parlé avant. Et voici l'email qui m'envoie. S'il te plaît, fais un résumé de l'email et renvoie un email cordial à la personne. Super. Il n'y a pas de problème. Il va vous donner une réponse extraordinaire. Et si c'est trop long ou bien pas assez long, vous lui dites d'ajouter. Mais si vous lui demandez des questions, comme on dit, questions bêtes, réponse encore plus bête. Alors si vous lui posez une question qui n'est pas très intelligente, il ne va pas pouvoir vous répondre. Voyez-le comme un assistant. Un assistant super intelligent. Un assistant qui peut vous répondre à presque toutes vos questions si vous savez comment les poser. Là, sur le chat GPT, vous voyez, il y a le chat et puis il y a les conversations. Chaque conversation, c'est son propre assistant. Ça veut dire que dans la conversation, ChatGPT se rappelle de tout ce que vous l'avez dit. Mais si vous ouvrez une autre conversation, ou bien vous changez le mode de 3.5 à 4.0, il ne va pas avoir les mêmes réponses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque chat que vous ouvrez, c'est une autre personne. Rappelez-vous de ça. C'est le plus important. Et essayez de ne pas faire trop de fautes d'orthographe. Et comme je dis, posez des questions spécifiques.
Maintenant, je vais passer à la partie d'extension. Présentement, voici les extensions que j'utilise. RPM, WebChatGPT, Cider AI. J'utilise plus de 10, mais pour cette vidéo, je vais vous montrer les 3 que j'utilise le plus. Et puis ça, c'est les 3. RPM vous donne des prompts qui sont très utiles. Et puis aussi, comme vous pouvez voir dans le chat GPT, il y a des chats GPT différents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez construire votre propre chat GPT qui va répondre à vos besoins. Si vous êtes un comptable, votre chat GPT ne va pas vous parler de la même, va être spécifique à votre domaine. C'est possible de le faire et puis je vais parler de ça dans une des autres vidéos. Si vous êtes intéressé, mettez un like, mettez un commentaire, je vais parler de ça. Comment optimiser votre chat GPT pour vous seulement. Mais dans cette vidéo-là, il faut juste vous rappeler que RPM vous donne assez de prompts pour pouvoir, comment on dit ça, pour exécuter ce que vous avez besoin d'exécuter. Voici les prompts que je trouve assez utiles. WebChatGPT met ChatGPT complètement à jour. Il y a la version payante, mais honnêtement, vous n'avez pas besoin de l'utiliser. Ici, vous avez le Quick Search. Et puis, ça va vous donner des articles. Si vous êtes un étudiant, c'est incroyable. Ça peut vous donner des sources qui sont légitimes. Et puis, vous pouvez le mettre sur votre dossier. Et s'il vous plaît, encore une fois, n'utilisez pas ChatGPT pour tricher. Parce que c'est très facile de vous attraper. Soyez intelligent. Même si vous voulez faire ce que vous voulez faire. Maintenant, on passe au suivant. Et ça, c'est Cider.ai. Ça, c'est le cas si vous ne voulez pas acheter ChatGPT 4.0. C'est parfait pour vous. Comme vous pouvez voir, il navigue l'Internet avec vous. Vous pouvez voir, il est de côté, vous pouvez le cliquer à n'importe quel moment. Et chaque fois que vous écrivez quelque chose dans le Google, il va vous résumer la réponse à la question que vous cherchez. Il est tout le temps avec vous, c'est un assistant incroyable. Et vous avez le droit de l'envoyer des PDF. Qu'est-ce qui se passe quand vous envoyez des PDF à Cider.ai? Cider.ai fait de votre PDF un assistant. Ça veut dire que si votre PDF est de 100 pages, et puis c'est un outil de travail, ça peut vous répondre non seulement à toutes les questions que vous avez sur le PDF, mais vous expliquer le PDF parfaitement. ChatGPT 4.0 et puis les files que vous pouvez mettre dans le ChatGPT, toujours, je préfère ça, mais Cider.ai fait le travail très bien. Et comme bonus, je vais vous montrer une autre extension. Ça, c'est DALL-E, c'est toujours dans le ChatGPT. Ça génère des images. Et si vous avez un travail où vous avez besoin d'avoir des images, et puis vous ne pouvez pas accéder aux images parce qu'elles sont payantes, vous pouvez juste créer vos propres images avec l'intelligence artificielle. Et voici encore des extensions que j'utilise et la raison pour laquelle je les utilise. Vous pouvez les tous essayer, ils sont incroyables. Rappelez-vous, soyez spécifique dans vos questions et les réponses seront incroyables. Vous allez pouvoir utiliser ChatGPT concrètement, que ce soit dans l'éducation, dans le travail ou dans les études personnelles ou le développement personnel. D'ailleurs, ça c'est le sujet de la prochaine vidéo. On se voit à bientôt. Nikita était avec vous. Au revoir.